Hey, salut tout le monde, c'est Francis Stark et bienvenue sur ma chaîne là où passionné rime avec qualité. Oui, je suis en joie. Aujourd'hui, on va déballer une figurine que je n'ai pas l'habitude d'avoir, déjà rien que par la façon dont elle est exprimée, voilà. Il s'agit du fabricant Good Smile. Alors, je pense pas que ce soit Good Smile Company, enfin bref. Albedo, Overlord, on le sait, Overlord c'est pas non plus le meilleur des mangas, mais par contre le personnage d'Albedo est stylé de ouf, charismatique, mythique, un chara-design de fou, hein, voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo va vous plaire, hein. Nous allons voir la figurine en détail, le sculpte, les teintes et bien évidemment on va la voir sous tous les angles. On se fait ça ensemble, c'est parti. Elle mesure environ 17 cm, oui elle est un petit peu sur les genoux, donc j'imagine que c'est une grande figurine quand même. Elle est sortie en janvier 2025, enfin bref, la boîte qui est énorme, elle est comasse. Elle me vient tout droit du Japon, commandée sur le site de Jump Ichiban, qui est aussi le partenaire de la chaîne. C'est une boutique française située au Japon. Elle te permet de commander tes figurines directement de là-bas et elle t'envoie ça dans ta boîte aux lettres. Enfin, si ta boîte aux lettres est assez grande pour avoir ce colis dedans. Hein. Si tu commandes, la figurine arrivera ultra rapidement, en moins de 10 jours, une fois que c'est envoyé. Il n'y a que des produits officiels sur sa boutique, donc pas de tracas, pas de blabla. Si tu ouvres un compte, tu pourras avoir un programme fidélité qui t'est proposé. Tu pourras donc cumuler des points et les convertir plus tard en cashback. En attendant, tu peux utiliser mes codes promo qui font toujours plaisir. Quand tu payes une figurine à ce prix-là, tu as un petit code promo de 10 ou de 5%. Et ben, ça fait vraiment plaisir. Tu les retrouves aussi dans la description de cette vidéo. Comme ça, tu peux faire un copier-coller quand tu arrives à la caisse. Allez, c'est parti, hein. Vous l'avez su certainement si vous aviez regardé ma vidéo Hunter x Hunter, j'ai eu un problème, j'ai eu mon Velux au-dessus de moi là, hein, qui était ouvert pendant une pluie intense, hein. Je pensais pas qu'il allait pleuvoir, j'étais travaillé quand je suis revenu, il y avait de l'eau partout et ma petite Albedo était posée au sol, dans l'eau, elle était toute trempée, donc j'ai dû tout déballer, tout sécher, hein. Donc j'ai pas besoin de mon cutter en fait, hein. On va regarder, il n'y a pas de dégâts normalement, il n'y a pas de dégâts, hein. C'est pour ça que les figurines sont bien emballées à l'intérieur. D'ailleurs, n'oubliez pas que dans la description de cette vidéo, vous avez un chapitrage qui vous permet d'aller directement voir le sculpte, les teintes, les proportions, la figurine sous tous ses angles de vue, hein. Regardez, ce petit papier là, il était tout mouillé, j'ai réussi à le ravoir, donc c'est le papier du montage. Si je vous mets à l'endroit, c'est peut-être mieux, voilà. Donc à l'intérieur de la boîte, comme vous avez pu le voir, on a un plastique rigide, hein, un cercueil de plastique, hein. Ça je l'ai pas ouvert, donc je vais avoir besoin de mon cutter, voilà. Ça fait déjà plusieurs semaines, hein, que je l'ai mis à sécher, donc normalement il devrait plus avoir d'eau dedans. On ouvre ça. On prend le petit socle. Ah, je suis tellement content d'ouvrir ça. Oh, le petit socle, c'est un frisbee le truc. Regarde-moi ça, j'ai envie de le lancer. Ah, il y a un petit... Ah non, oh là 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 là. Il y a un petit truc doudou dessus. Je pense qu'il faut pas l'enlever, hein. Il faut le laisser. C'est tout doux. Tu sais, c'est l'espèce de matière toute douce qu'on met pour les bébés ou quoi, tu vois. C'est doux de ouf, par contre, ça doit être salissant, donc mettez pas vos grosses mains sales dessus. Allez, on va prendre cette petite figurine, je la prends délicatement. Je sais pas si tout vient d'un coup. Je vais la prendre. Ah, le bébé à son papa. Il y a ici... Je lui enlève tous les plastiques tout de suite. D'accord. Bon, bah, j'imagine que la figurine, il n'y a pas de pegs, hein, puisque vous avez vu le socle.
Il n'y a pas de détrompeur, etc. Il n'y a pas de quoi la plugger, hein. C'est une figurine que tu vas simplement poser. Faites super gaffe, il faut enlever tout délicatement au niveau des ailes et tout ça. C'est voilà. En fait, le truc, c'est que je voulais absolument avoir une figurine d'Albedo avec ses ailes. Je trouvais ça dommage qu'ils nous proposaient à chaque fois des figurines d'Albedo sans ailes, sans rien. Et franchement, ça m'énervait. Oh là 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 là. Oh là là. Oh là 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 là. Je vais me faire striker, les gars. Je la pose délicatement. Oh là là, mais quelle pièce! Les derniers petits réglages vidéo sont faits. Je vous ai mis la figurine de dos. Je vous laisse la contempler. Alors, je n'ai pas de socle tournant, moi, désolé. Regardez-moi cette beauté. Ah là là! Oh là là! Comme j'ai dit, j'espère que je ne vais pas me faire striker. On verra ça bien. Donc, comme je vous ai dit, on a un socle avec un petit... je sais plus comment on appelle ce truc-là, je vous le mettrai en dessous, comment on appelle, mais c'est un truc tout doux, tu sais, tu passes ton doigt dessus, ça fait une forme, et quand tu repasses ton doigt de l'autre côté, ça fait une autre forme, ça donne vraiment ce côté de luxe à la figurine, je trouve, même si, bah, ça, c'est juste un frisbee, hein. C'est juste un frisbee, tout simplement, made in China. Kadowari, je sais pas quoi, enfin bref, ça c'est la licence de Overlord, mais franchement bien joué là-dessus parce que rien que ça donne ce côté très de luxe à la figurine. Par contre, il marque, hein, du coup, avec du coup les ailes, les cheveux et tout ça qui vont se poser dessus, ça va marquer, d'accord? Donc forcément, voilà. C'est normal, quoi, tu vois. Mais c'est bien aussi parce que, tu vois, tu as les ailes qui sont posées dessus. Hein, tu as aussi les cheveux qui sont posés dessus, ainsi que les genoux. Au moins, on fera pas mal à la belle demoiselle. Voilà. Donc, la pose, ben... Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Faut pas que je la casse, celle-là. J'ai envie de la prendre directement avec le socle, hein, mais faut pas que je le fasse. La pose est magnifique. Le Cara Design est scandaleux. Enfin, une figurine d'Albedo que je vais kiffer. Alors, c'est sûr, on la voit pas comme ça durant toute la série, hein, mais je la voulais avec des ailes et je trouve que les ailes sont impressionnantes. C'est impressionnant comment c'est sculpté. Vraiment, j'ai l'impression d'avoir une figurine vraiment très de luxe, en même temps c'est le cas, dans les mains, et c'est la première fois que je déballe une figurine aussi détaillée. J'ai vraiment peur de la prendre ici et là, j'appuie pas parce que franchement c'est là, on est sur de la folie monumentale. Allez, on va mettre le socle un peu plus loin, on va regarder la figurine cette fois-ci en détail, et vous le savez, je commence toujours par les pieds. Et là ça va être un petit peu galère. Parce que, alors, je vais regarder d'abord. Oh là 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 là. On a les pieds avec les petits ongles qui sont... Voilà, ça va être... Ah, si, c'est bon, le focus se fait. Avec les petits ongles, avec du vernis noir, le pied est bien fait. Très réaliste. De l'autre côté, on a un pied avec le gros orteil un peu relevé. Ah, ça va être compliqué, hein. Voilà, c'est le focus qui va m'embêter. Donc le gros orteil un petit peu relevé comme ça, je pense que tu le vois. Au niveau des jambes, on a ce côté un petit peu plastique. Je viens de le voir de ce côté-là. Alors malheureusement, je sais pas si je vais réussir à prendre la baguette, hein, parce que je vais avoir besoin de mes deux mains, je pense. On a le port de jartel tout noir comme ça, avec le froufrou transparent, un peu noir comme ça rend super beau. Ça rend super beau, le petit nœud au milieu, là, le petit nœud noir, tu le vois juste ici, avec espèce d'anneau qui tient du coup le porte-jartel, hein, franchement, c'est super beau. Au niveau bah, allez, on va parler de ça, hein, de son bas, je vais dire ça, son maillot de bain, c'est un maillot de bain, voilà, aujourd'hui c'est un maillot de bain. Le petit nœud est bien fait aussi, on a les petits élastiques qui remontent du coup sur les hanches. À l'arrière, c'est tout simple, hein, voilà, on le voit à peine, hein, il y a les cheveux devant, etc. Voilà, mais on voit bien le petit fessier bien fait derrière, voilà, hein, au moins ça te fera plaisir. Au niveau, bah, on va rester sur l'arrière, hein, des cheveux, regardez-moi les cheveux, comment toutes les lignes des cheveux et la longueur
de ses cheveux, hein. C'est magnifique, je crois que limite c'est un peu plus long que dans l'anime. Avec toutes les lignes bien faites, on a ce côté un peu Saint Seiya, j'aime bien, j'adore même. On n'a pas des cheveux pâtés en une seule mèche, etc. On a des cheveux, hein, regardez, celui-là il part, il virevolte, il se retourne, il part en dessous, celui-là il part au-dessus, lui il part en dessous, là ça se remonte, ça se rebique, là aussi ça se rebique. On a des cheveux qui tombent ici, mais aussi qui tombent à l'intérieur des ailes et qui ressortent par ici. C'est magnifique et il y a plein de lignes pour donner ce côté très réaliste à la figurine. Au niveau des ailes, et c'est pour ça que je voulais une albédo avec des ailes, les ailes sont minutieusement bien faites. Regardez-moi ça. On a l'impression que chaque plume a été sculptée à part. Bon, c'est pas du niveau d'une résine, hein, c'est pas ce que je dis, mais on sent vraiment que tout est fait avec détail, avec précision. On sent du coup des ailes beaucoup plus longues. Ici, là, on a une aile, je sais pas si tu vas le voir, mais un peu rebiquée ici. Voilà, tu le vois. Toutes les ailes sont sculptées comme ça, et il y a de plus en plus, plus ça avance vers l'intérieur, plus les ailes sont petites. Hawks, de la licence My Hero Academia, n'a qu'à bien se tenir, parce que si il la voit, il va tomber amoureux direct. Ici c'est pareil, regarde les ailes, comment c'est super bien fait. Waouh, waouh. Et on a ce côté très dark, on a ce côté un peu, comment dire, ailes de vautour, de, je sais pas trop, c'est des ailes noires, mais c'est super beau. Et ici du coup ce qui permet de tenir les ailes, l'espèce d'os tendre, je sais pas comment on appelle ça, une espèce de cartilage, je sais plus comment on appelle ça. C'est bien fait du coup par rapport à la couleur, mais j'en reviendrai après sur les couleurs, vous inquiétez pas, je parle pas des couleurs, c'est normal, j'ai un thème bien spécifique après sur les couleurs. Je vais enlever le socle derrière, peut-être qu'il essaye de focus sur le socle, c'est peut-être pour ça que je perds mon focus à chaque fois. Donc voilà, ici ensuite on arrive sur l'avant de la figurine, le buste, le fameux buste. Regardez-moi ça. Ah là là, la petite tenue. Alors, regarde, elle est la petite tenue, elle est comment dire, transparente. Une petite nuisette. Voilà, on va parler, on va dire les mots. Ici, là c'est forcément un peu plus opaque. On voit les boobs, forcément qui sont qui sont là, qui sont présents, qui sont généreux et qui sont accurate surtout. C'est comme ça dans le manga, c'est dans l'anime en tout cas. La petite main, j'en ai pas parlé tout à l'heure. Encore une fois, bien faite. J'aime bien comment elle est apposée. Il faut la chercher, il faut la trouver. Il y a les ailes qui passent devant. Ça fait tellement plaisir de voir ça. C'est une figurine. Voilà, je vais avoir un sacré plaisir à filmer tous les angles de cette figurine. Non pas pour le côté pervers comme pourraient penser certains, mais pour le côté artistique de cette figurine. J'aime bien du coup la petite nuisette qui remonte ici au milieu, là, qui passe vraiment dans le cou, avec les petits nœuds qu'on a juste ici, de chaque côté de la figurine. Waouh, c'est beau. Et ouais, ça arrive vraiment, la nuisette arrive vraiment en ras de cou, je sais pas si on peut appeler ça comme ça. Et ça, c'est très très beau, ça fait fondre plus d'un, moi en particulier. Les cheveux, je reviens dessus, ça passe devant le sublime visage d'Albedo, d'accord? Et c'est pour ça que je voulais aussi surtout cette figurine, puisque je trouve qu'elle fait partie des figurines les plus fidèles au chara-design d'Albedo. Je trouve vraiment que là, on atteint vraiment un degré de fidélité hors norme. On est au summum, je trouve, de l'implémentation d'Albedo en figurine. Donc pour le visage, j'ai toujours eu un problème avec tous les visages des Albedo. J'en ai déballé 2 sur la chaîne, je crois. C'était pas mal, mais c'était pas... Il manquait les ailes, en tout cas. Et là, j'ai tout ce qu'il me faut. J'ai tout ce qu'il me faut. J'ai une figurine sexy, on va pas se mentir. J'ai une figurine avec les ailes et j'ai surtout une figurine fidèle corporellement. Et le visage magnifique, accurate. Les cornes sont bien proportionnées. C'est magistral. Magistral.
J'ai tellement hâte de la poser dans ma collection. Je sais pas encore où, je pense avec mes bunnies là-bas. Ça va être dantesque. Ça va être dantesque. Ne la posez pas sur un socle dur. Posez-la vraiment sur cette matière là. Je sais plus comment ça s'appelle. Ça allait sortir de ma bouche, je sais plus. Voilà. Au niveau des couleurs. Je vais galérer encore. Au niveau des couleurs, je vais garder la figurine comme ça. Déjà, je vais la regarder. On a par exemple sur les ailes, bah, vous l'avez vu, un côté beaucoup plus bleu clair ici, qui donne, qui va pardon sur un côté beaucoup plus foncé, d'accord, sur les bouts des plumes. Mais tu vois, par exemple, sur le bout des plumes, je prends une plume au hasard. On est sur un côté clair ici. On arrive sur un côté foncé. Par contre, en dessous, on n'est pas totalement foncé. On repart encore une fois sur un côté clair pour finir sur un côté foncé, etc. Côté clair, côté foncé. Chaque plume a un dégradé. Là, tu vois pas forcément à la caméra parce que tu as l'impression que voilà, c'est mes lumières ou quoi qui font ça, mais pas du tout. Toutes les plumes ont un dégradé bien spécifique, bien fait, unique hein, à chacune des plumes. Je l'ai pas dit, mais vous avez vu ce petit élastique là au niveau de sa cheville, c'est super beau. On a un petit nœud aussi, c'est magnifique. Et de l'autre côté, on l'a pas par contre. Et ça fait très très beau. Hein. Côté symétrique, asymétrique, ça fait magnifique. Au niveau des cheveux, on est sur un côté violacé très foncé et comme tu peux le voir, par exemple ici c'est un peu plus clair. On arrive limite sur des cheveux un peu noirs hein, par endroit, un peu mèche noire, etc. Et les mèches qu'on a dessous, bah, c'est le même système avec du côté beaucoup plus clair ici qui finit sur un côté plus foncé là. Donc là, je pensais que la lumière, tu le vois un peu plus. On a un côté un peu bleu, bleu noir, cyan, je sais pas trop comment le dire. L'intérieur est de la même couleur et tout, franchement. Superbe. Ensuite, au niveau de la peau, hein, je l'ai pas dit, mais on voit bien son petit nombril qui est très très beau. On a encore une fois quelques dégradés, hein, notamment au niveau des articulations. Hein. Ici, tu le vois bien. Le petit nombril aussi, il est dégradé. Au niveau des mains, on a le poignet qui est dégradé, un côté un peu plus rosé et tout. La hanche, je sais pas si tu as remarqué, mais pas la hanche, mais la jambe ici, bon, elle est assez volumineuse, hein, voilà, c'est encore une fois, c'est le beau caractère, le bon caractère de Car-Design, pardon, de Albedo. Et ce porte-jartel vient serrer la jambe. Tu vois une différence au niveau de la jambe, on sent que son muscle, sa peau, sa jambe, elle est serrée dans ce porte-jartel et ça j'aime bien ce côté-là. Je trouve que c'est très réaliste. Encore une fois, le côté transparent ici de la nuisette est superbe. Enfin voilà, après au niveau du visage, on a des petites pommettes rosé un petit peu au niveau de ce visage. Je vais essayer de te le remontrer bien très près quoi. Très beau visage avec des petites pommettes, la petite lèvre un peu rose, encore une fois les ongles noirs. Les ongles noirs sont mat, non c'est brillant, c'est brillant. La corne aussi est légèrement brillante avec un peu de dégradé aussi dessus, pas énormément mais un petit peu. C'est pas mal du tout. C'est très beau, c'est super beau. Regarde par exemple de dos ce que ça donne avec les petits encore une fois les espèces de porte-jartelles, pas les porte-jartelles, les jarretières. J'ai dit porte-jartelles depuis tout à l'heure, c'est pas porte-jartelles, c'est jarretière. Ici au niveau des bras, pareil, on a le même système avec un effet un peu serrant au niveau des bras. C'est très beau. On va regarder la taille de cette figurine maintenant. La figurine est annoncée à 17 cm. Et quand on la prend sans le socle, on est dans les 16. Et quand on la prend avec le socle, on est dans les 17. Voilà, on nous ment pas chez Good Smile. Hein, voilà, on est dans les 16 cm. 16 cm, 16-17 cm. Ouais, voilà. Préparez 17 cm quand même dans votre... petite collection, quoique préparer même plus, hein, préparer 20 cm parce que c'est une figurine que tu as envie d'exposer dans un côté un peu large et c'est comme ça que tu l'exposes. Hein, ah oui, en parlant de largeur, parce que c'est important aussi je pense. Là on est vraiment sur quelque chose de très important, 23 cm. 23 cm.
waouh, 23, 22, 23, ouais, allez. Le socle fait exactement, alors, est-ce qu'il y a... Ouais, ça sort un petit peu du socle, hein. Le socle fait, ouais, 23 cm, donc prépare tes 24 cm de largeur. On n'est pas à la fin de l'année, mais je crois que j'ai là, entre les mains, l'une des meilleures figurines de l'année. Ça y est, enfin, j'ai tout ce que je veux du personnage réuni dans une figurine. Je voulais une figurine fidèle. C'était ça mon point numéro 1. Fidèle au niveau du visage. Je voulais un visage qui lui ressemble. Parce que il y a des figurines qui sortent et j'ai pas l'impression de voir Albedo. J'ai l'impression de voir un autre manga avec un déguisement, hein, même pas un cosplay, hein, d'Albedo. Et ça me dérangeait. Je voulais avoir vraiment ce chara-design du visage d'Albedo qui est très expressif, qui est très badass, qui est très charismatique, qui est très mythique pour moi, même si la série n'est pas oufissime en soi. Je voulais aussi avoir en point numéro 2 des ailes, et des ailes bouffies, des ailes qui partent dans tous les sens, des grosses ailes. Je voulais pas forcément avoir une figurine énorme, hein. Ça aussi c'était dans mes critères. Là j'ai une figurine où elle est posée sur ses pieds, sur ses genoux. Donc elle n'est pas super grande. Je vais pouvoir la mettre normalement vers là-bas avec mes bunny girls. Ça sera vraiment très très bien. Et bah, dernier point, hein, et vous le savez, hein, j'ai plusieurs attentes. Et il me fallait une figurine qui représente le personnage, ça va, un personnage sexy, etc. J'aurais aimé plutôt la voir avec sa tenue blanche. Clairement, ça aurait été excellent. Pas avec son armure, avec sa tenue blanche, hein, représentatif total du personnage. Je l'ai comme ça, c'est pas grave, c'est très très bien même, c'est excellent. La figurine est superbe, hyper détaillée dans tous les recoins de la figurine, hyper bien proportionnée dans tous les recoins de la figurine. On a du dégradé ici et là, on a une peinture apposée de façon clean, discrète. On a un paint job de précision, on a un sculpte monumental, hyper bien réfléchi dans le posing, dans l'expression que procure la figurine. Bref, je vais pouvoir en parler des heures de cette figurine, mais on va s'arrêter là. Et d'ailleurs, si tu es d'accord avec moi, bah, je t'invite à aller en dessous de cette vidéo là. Tu as un petite étoile boost, ça me permettra d'avoir des points sur YouTube et d'avoir plus de visibilité sur la plateforme pour faire upgrade la chaîne. On a atteint les 4000 abonnés et je pense clairement que c'est grâce à ce petit bouton boost. Alors si tu trouves que sur la chaîne je mérite, hein, comme je le vois souvent, je mérite plus d'abonnés, et bah c'est le moment ou jamais. C'est gratuit et tu n'as que 7 jours pour le faire. Au-delà de 7 jours, ça ne marche pas. Et tu peux même booster 3 fois la même vidéo ou aller booster une vidéo par-ci, par-là qui est sortie dernièrement. Voilà, dis-moi ce que t'en penses de cette figurine. En tout cas, malgré le prix qui n'est pas si cher que ça, je crois que sur Jump Ichiban, tu la payes limite moins cher que si tu l'achetais en France, si tu la faisais venir en France avec une boutique de ton coin. Hein, vraiment, elle m'est pas revenue très cher, hein, et ça fait vraiment plaisir pour une figurine de cette qualité. Dis-moi si tu as envie de te la prendre, je te la conseille bien évidemment comme pièce maîtresse, hein, du personnage d'Albedo, hein, que j'avais vraiment envie de représenter dans ma collection. Ça y est, normalement, je n'achète plus d'Albedo, normalement. Enfin bref, j'espère en tout cas que cette petite vidéo unboxing vous aura plu et vous aura aidé, vous les collectionneurs, à faire votre choix. C'était Franzy Stark, à la prochaine.